Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le troisième vlog de la saison. Le format sera un petit peu différent car aujourd'hui je vais vous embarquer pour mes 3 dernières courses. On commence tout de suite par l'endurance d'une heure SWS Arrival Karting en duo avec mon ami James Auguste. Le but de l'épreuve était de prendre du plaisir mais sans oublier la performance. Donc James arrivait sur une piste qu'il ne connaissait pas du tout et moi j'arrivais sur une piste que je connaissais uniquement sous la pluie, donc autant dire qu'il y avait beaucoup d'inconnus. Je vous laisse découvrir comment cette première course s'est passée et on se retrouve juste après.
voir, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Je fais le choix de laisser James faire toute la qualification pour qu'il puisse apprendre la piste et prendre ses repères. Malgré un manque d'expérience sur ce circuit, il réalise une bonne session avec une progression constante et une place P11. Au départ, coup dur, le kart cale et nous partons dernier, loin derrière le peloton. À ce moment-là, beaucoup auraient baissé les bras, mais pas nous. Tour après tour, James commence une très grosse remontée et améliore ses chronos. En voyant son rythme, je décide de modifier notre stratégie initiale. À la base, nous avions prévu de faire un premier relais James de environ 15 minutes. Après, je prenais un relais de 30 minutes et après, James terminait la course avec un relais de 15 minutes. Moi, sur le moment, quand je vois qu'il remonte vers le peloton, qu'il commence à dépasser et qu'il arrive vers un premier bloc de trafic, je décide de le faire rentrer une première fois car les stands étaient libres, et vu que je vois que personne ne rentre au stand en même temps ou ne panote, et je décide qu'il reparte refaire un tour. Donc on a purgé notre premier arrêt et il revient directement le tour, il ressort et il re-rentre aussitôt. Et là on purge notre deuxième arrêt et je prends le relais. Cette décision nous permet de regagner beaucoup de temps sur nos concurrents car finalement durant toute la course on n'a pas vraiment été gêné par le trafic. Ensuite je prends le relais, je trouve rapidement mon rythme et je continue la remontée entamée par James. À la fin de la course je suis dans le rythme des leaders et nous terminons P7 et j'étais vraiment collé dans le pare-choc arrière du P6. Au final c'est une course qui représente parfaitement l'endurance, de l'adaptation, un départ compliqué, une stratégie qui évolue au fil du temps et surtout un vrai travail d'équipe. On n'a jamais lâché, tout le monde a apporté sa petite pierre à l'édifice et ensemble, cette P7, elle aurait presque un goût de victoire. On enchaîne avec les sprints chez SN Kart à l'essai, une piste que je connais bien malgré que je n'ai pas roulé en kart de log depuis 2022 dessus. Je savais que le week-end allait être enrichissant parce que le plateau avait un niveau particulièrement relevé avec des participants des éditions précédentes et le champion de l'édition 2023. Le seul point noir c'est que nous n'étions pas lestés, en étant un poids moyen ça n'allait clairement pas faciliter la tâche et chaque dixième allait se chercher au pilotage. Je vous laisse découvrir comment cette journée s'est déroulée, on se retrouve juste après pour le débrief.
Allez, c'est parti.
fait la corde, c'est chier. Je vais me faire avoir en bout de ligne droite. Non, ça va. Les essais se déroulent plutôt bien, je trouve assez rapidement mon rythme et il y a beaucoup de dépassements en piste. Et je termine P4, donc c'est plutôt encourageant. Les essais chrono, c'était plus compliqué. Paradoxalement, je me trouvais plus rapide et j'avais un meilleur rythme, mais je ne concrétise pas avec une P8. En course 1, je réalise un excellent départ. Je me retrouve tout de suite dans de belles batailles et je gagne plusieurs positions. Et je dois alterner entre attaque et défense pour les conserver et je termine finalement P. La course 2 démarre un peu de la même manière, encore un très bon envol, je gagne plusieurs places, mais cette fois-ci je me retrouve à me battre pour le podium à la régulière. Malheureusement je commets des petites erreurs et je manque de régularité, ce qui me coûte très cher à ce niveau de concurrence et je termine finalement 5ème. Au final je ressors de cette journée avec un sentiment un peu partagé, j'ai réalisé de bons départs, j'ai pas hésité dans mes dépassements, et j'étais combatif du début jusqu'à la fin, mais j'ai mis trop longtemps à trouver mon meilleur rythme et toutes les petites erreurs m'ont coûté très cher au résultat final. Le plus frustrant, c'est qu'en sortant du kart, je savais que le podium était possible. Et quand on le sait, c'est encore plus motivant pour la suite. Pour terminer ce vlog, direction la Vendée sur la piste de la Michetterie à Fontenay-le-Comte. Pour l'occasion, je retrouve la Peugeot 206 RPS de C85 CF Course menée par mon ami Olivier, avec laquelle j'avais déjà participé au Trophée Tourisme Endurance à Nogaro et au Mans en 2024. Sur le papier, je savais que le défi allait être de taille, car la 206 est une voiture issue d'une coupe de marque, donc les rencontres Peugeot Sport, et elle est automatiquement classée en groupe A en slalom. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des voitures contre nous qui sont beaucoup plus évoluées, car techniquement la 206 se rapproche plus d'une groupe N. En face, les voitures ont 40 à 60 chevaux de plus, des boîtes de vitesse séquentielles, des différentiels autobloquants et roulantes de cycle. L'objectif était donc simple, prendre un maximum de plaisir, retrouver les sensations du slalom après 3 ans d'absence et voir jusqu'où je pouvais aller.
Ma journée débute avec les essais libres, avec les essais chrono et ensuite la première manche. Au fil des passages, je prends mes marques et les chronos s'améliorent et les sensations reviennent. Dans l'après-midi, on a les manches 2, 3 et 4. Je prends de plus en plus confiance, j'attaque et j'y vais vraiment le couteau entre les dents. J'améliore mes chronos à chaque passage et je prends beaucoup de plaisir. Au final, je termine 67 sur 77 au scratch, 8ème du groupe AFA et 4ème de la classe 3. Honnêtement, je suis très satisfait de ce résultat. Quand on connaît l'écart de performance entre la 206 et ses concurrents, ces classements ont une valeur assez particulière. Mais au-delà des chiffres, le plus important c'était le plaisir au volant. Revenir en slalom après 3 ans d'absence, ça fait vraiment du bien, c'était vraiment une bonne expérience. Améliorer ses chronos manche après manche, retrouver l'ambiance de cette discipline, c'était vraiment une superbe expérience et j'ai hâte d'y revenir bientôt. Avant de vous laisser, j'ai quand même une petite surprise pour vous. Comme vous avez vu tout au long de la vidéo et dans les vidéos précédentes, la saison prend une belle tournure et de nouveaux projets se mettent en place. Je ne peux pas encore tout dévoiler officiellement, mais je peux vous dire que les objectifs seront encore plus ambitieux et que cette fois on ira chercher le haut du classement. Je vous laisse un petit aperçu de ce qui se prépare et croyez-moi, la suite s'annonce passionnante.